Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré une fois encore à votre livret 2 et surtout comment proposer un livret 2 à couper le souffle à votre jury. Alors, l'idée de cet épisode, c'est vraiment de vous donner des conseils. Vous pouvez le considérer comme un listing ou une checklist à ne pas oublier et à cocher au fil de votre rédaction. L'idée, c'est vraiment de vous sensibiliser à ce qu'il ne faut pas faire, à ce qu'il est préférable de faire, et de vous donner des petites techniques pour vous aider justement à réaliser tout simplement un livret 2 intéressant, questionnant, complet, facilitateur dans l'échange quand vous rencontrerez votre jury. Et pour ce faire, je voudrais vous parler d'une chose qui est le storytelling. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Alors, le storytelling, c'est un art, celui de raconter une histoire sous forme de récit, en utilisant des techniques narratives pour captiver l'attention de vos lecteurs ou du public. L'idée, c'est de marquer, d'être marquant à travers une simple histoire, ou le récit, par exemple, de votre histoire. Trouver des techniques, trouver des manières de formuler qui vous permettront de marquer, de questionner, d'intéresser votre jury et de capter son attention du début à la fin de votre livret 2 sans qu'il ait envie de décrocher, de faire autre chose ou de souffler en se disant « Mon Dieu, pourquoi j'ai décidé de devenir jury ? J'en ai vraiment marre de lire des livrets 2 de mauvaise qualité. » Et hélas, il y en a. Il faut pas faire du politiquement correct là-dessus. Il y a des bons livrets 2, mais il y en a aussi de très mauvais qui sont pénibles à lire. Et forcément des candidats qui ne réussissent pas. Et l'idée, c'est de vous donner ces clés-là. Alors, quel rapport avec la VAE, me diriez-vous, entre le storytelling et la VAE ? Eh bien, le storytelling, comme je le disais, c'est un moyen puissant aussi de communiquer une idée, une vision, une émotion, en créant un lien émotionnel entre l'histoire et le public. Et pour le coup, dans le cadre d'une VAE, cette technique d'écriture et le fait de raconter une histoire peut rendre votre livret 2 plus engageant et mémorable. Et quand j'emploie le mot mémorable, c'est vraiment au sens littéral du terme, dans le sens, le jury va s'en rappeler, il va le conserver dans sa mémoire, et lorsqu'il va vous rencontrer, lors de l'oral avec le jury, se rappellera exactement de ce qu'il a lu, de ce qu'il a ressenti, et des questions qu'il s'est posées au moment de sa lecture. Et croyez-moi, si vous réussissez à générer ce genre de choses auprès d'un jury, vous avez déjà fait la moitié du chemin pour votre écrit. Donc en bref, on va voir comment utiliser cette technique dans votre écrit et je vais vous donner quelques conseils. Au passage, je m'excuse, je sors d'une grippe, donc j'ai une voix qui est pas très très agréable. Je parle du nez, mais j'ai quand même tenu à vous enregistrer cette vidéo. Donc je suis vraiment désolée pour la qualité du son. En tout cas, gardez le fond et laissez la forme. Donc, première étape, première recommandation que je veux vous faire avec cette histoire et cette technique de storytelling, c'est d'introduire votre parcours de manière captivante. J'avais fait une vidéo là-dessus avec 7 manières d'introduire votre livret 2. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas fait, à la rechercher sur la chaîne parce que là, pour le coup, vous avez un moyen vraiment de capter l'attention de votre jury, soit par une anecdote, soit par un souvenir d'enfance, soit par une référence, soit par une étude qui vous a impacté, bref, de venir et d'aller là où on ne vous attend pas et forcément de surprendre, et qui dit surprendre dit capter l'attention. Donc vous avez plusieurs moyens comme ça de démarrer votre livret 2, mais ça permet d'attirer l'attention de l'évaluateur dès le début de votre introduction et de la présentation de vos motivations. Évidemment, ça sert, l'introduction et les motivations servent à introduire votre parcours, vos motivations pour la VAE, le pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, à demander ce diplôme et à faire reconnaître votre expérience. Mais encore une fois, il y a toujours moyen de faire différent, il y a toujours moyen d'être là où on ne nous attend pas. Et moi, ce que je veux, pour les personnes qui écoutent cette chaîne, c'est que vous sortiez du lot et que vous soyez un peu la pépite des oraux du jour et des candidats que vont rencontrer votre jury. Parce que comme je l'ai dit, il y a des bons dossiers, il y en a des mauvais, et je préfère que vous marquiez le jury avec un écrit positif. Autre conseil que je vous recommande, c'est d'utiliser des exemples concrets au lieu de simplement énumérer vos expériences. Il n'y a rien de pire, c'est détestable et c'est pas intéressant. Sélectionnez des moments, des actions professionnelles précises qui seront complètes, maîtrisées, le plus possible récentes pour que vous n'ayez pas trop de difficultés à les retranscrire et à joindre les annexes qui s'y rapportent. Mais l'idée, c'est vraiment de trouver une situation professionnelle qui vous met en situation d'action et qui vous permet de développer plusieurs compétences, et c'est le choix et la succession
de situations professionnelles pertinentes qui feront qu'au final, vous aurez développé toutes les compétences attendues et réalisé et réussi ce travail de démonstration dans votre livret 2. Ok? Donc, racontez des histoires qui mettent en scène des situations réelles que vous avez racontées. Raconter des histoires, c'est pas inventer, c'est pas mentir, c'est simplement quelque chose que vous avez vécu, rendez-le intéressant aux yeux du jury. Ok? Si vous avez accompagné quelqu'un, si vous êtes éducateur, disséquez ce parcours d'accompagnement, expliquez vos difficultés, expliquez votre questionnement, votre analyse au fil de l'accompagnement. Si vous êtes vendeur, expliquez la vente que vous avez menée, quelles objections vous avez dû traiter, comment vous avez dû appréhender votre client pour comprendre un peu son fonctionnement, comment vous avez fonctionné pour arriver jusqu'à la vente. Ok? Je pourrais évidemment parler des managers, mais j'ai pas assez d'une vie pour passer en revue tous les diplômes. Mais vous comprenez l'idée, c'est que si vous choisissez un sujet, vous allez nous raconter ce sujet de A à Z. Et vous n'allez pas dire que tout s'est bien passé parce que c'est pas vrai. Vous avez forcément eu des difficultés, des doutes, un questionnement. Et c'est cette analyse aussi qui va être très intéressante à fournir dans votre livret 2. Et c'est ce qui va démontrer à votre jury qu'au-delà de l'expérience vécue, vous avez bien conscientisé ce qui s'est arrivé et vous en avez une parfaite aujourd'hui connaissance. Au-delà de la compétence, on cherche à valider vos connaissances, ok, en la matière qui permettront de valider ensuite le diplôme convoité. Donc, détaillez les défis, les actions entreprises, les résultats obtenus. Ne taisez rien de vos difficultés, ne taisez rien de vos victoires. Soyez simplement dans la restitution de votre expérience avec un rythme à trouver qui rendra agréable le parcours et la lecture de votre histoire. Apportez votre regard sur les choses. Autre point, créer une connexion émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, le storytelling permet d'insuffler de l'émotion dans votre livret 2. C'est ça vraiment la force de cet art quand il est bien maîtrisé. Donc, vous pouvez partager des moments significatifs de votre parcours professionnel qui ont influencé le développement de vos compétences. Et cette partie, elle est trop souvent oubliée dans votre écrit. Qui n'a jamais eu... Alors, forcément des personnes, mais je prends un exemple. Essayez de vous dire que vous incarnez cette personne-là juste pour la vidéo et pour cet épisode. Qui n'a jamais eu un client qui est arrivé ou au téléphone ou dans un point de vente qui est arrivé rouge de colère parce que ça s'est mal passé, etc. et que vous avez dû désamorcer d'un point de vue émotionnel avant de pouvoir gérer son problème. Ok, le client qui écoute rien, qui parfois même insulte, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe quand on peint cette scène-là? Je peux vous garantir que si c'est bien écrit, on se dit, mince, j'aimerais pas être à sa place, j'aimerais bien savoir comment il va s'en sortir. Donc vous chopez quelque part l'attention et la curiosité de votre jury. Si c'est bien rédigé, vous démarrez une scène, vous peignez évidemment le décor en disant, dans cette scène, j'ai choisi cette situation parce qu'elle fait sens et elle fait lien avec telle partie du référentiel. D'ailleurs, je vais vous présenter tac, 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 et vous introduisez cette scène. Et ensuite, vous expliquez que le client est arrivé, qu'il était insultant, qu'il était rouge de colère, que vous l'avez pris en charge, que vous, le fil conducteur de votre réflexion, c'était de répondre à sa demande, c'était déjà de le canaliser, vraiment de le laisser sortir ce qu'il avait à sortir, et puis ensuite de montrer qu'il était compris, qu'il était écouté, et qu'on allait lui apporter une solution à son problème, parce qu'effectivement, il y avait peut-être eu des loupés, etc., etc. Si vous faites ça, croyez-moi que au-delà de l'impact que vous donnez, vous êtes dans la description, vous êtes dans le développement de compétences, mais vous êtes aussi dans l'art de transmettre des émotions. Pareil, si vous accompagnez des personnes en difficulté, qu'est-ce qui vous est arrivé de compliqué? Vous travaillez en équipe, il y a eu quelque chose de difficile à gérer. Comment vous avez communiqué? Comment vous avez réussi à sortir votre équipe de cette impasse? Vous avez dû gérer un projet, ça s'est mal passé. Il a fallu des fonds supplémentaires. Il y a des partenaires qui se sont qui finalement n'ont pas participé au projet. Vous avez des personnes qui ont été en arrêt maladie, vous avez dû remplacer. Le projet devait arriver à telle date et puis au final vous avez pris du retard. Comment vous avez géré? Mais tout ça, le rythme que vous allez donner, vous allez humaniser votre écrit et c'est ça qui va vraiment rendre la lecture de votre écrit intéressante. Donc créer une connexion émotionnelle, c'est aussi ça, c'est donner vraiment du rythme à son écrit et apporter une part d'humanité, une part de vous dans votre écrit. Il s'agit pas évidemment de pleurer dans les chaumières, je préfère le dire quand même. Ensuite, illustrer l'évolution de vos compétences, ça aussi c'est très important. Raconter une série d'histoires qui démontrent comment vous avez progressé et évoluer dans votre carrière en mettant en avant les compétences que vous avez acquises en lien avec le diplôme visé, ok? Vous êtes arrivé dans votre entreprise, vous avez gagné en responsabilité, en maîtrise, en expertise. Donc, vous n'êtes plus la même personne
que vous étiez quand vous êtes arrivé il y a 3, 4, 5 ans, 10 ans. C'est important de montrer aussi tout le panel de vos compétences, votre expertise. Si vous êtes référent sur certains domaines, la place que vous avez prise dans votre entreprise, le fait qu'on vous fait confiance, qu'on vous confie davantage de missions, tout ça est très important de montrer le potentialité de votre candidature. Ok ? Faites ressortir également vos réalisations marquantes. Utilisez des récits pour mettre en lumière des réalisations spécifiques qui démontrent vos compétences et votre expertise. Donc, donnez des détails concrets sur les projets, sur les résultats et sur l'impact que vous avez eu sur votre entreprise. On ne parle pas de « j'ai augmenté le chiffre d'affaires ». On me donne un chiffre précis. Sur cette année-là, moi, j'ai rapporté à mon entreprise 1 million d'euros et 10 nouveaux clients. Je suis éducateur, j'ai accompagné telle personne. On partait de telle situation avec tel handicap. Et à la fin de l'accompagnement, voilà toutes les améliorations qu'on a pu avoir en co-construction avec la personne. Et voilà demain ce qui reste à faire. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, donnez des choses concrètes, partez de situations concrètes. Ne restez pas dans la généralité ou alors vous n'aurez pas le diplôme, clairement. Quelque chose d'important aussi, soulignez vos valeurs et votre vision professionnelle. Le storytelling, ça peut également être utilisé pour communiquer vos valeurs, votre éthique professionnelle et votre vision du métier. Vous avez une vision de votre métier. Vous savez, quand on exerce une fonction, peu importe d'ailleurs la fonction, on a tous une limite où on se dit « non, là, c'est pas possible ». Où on vous demande de faire quelque chose et là, vous dites « non, on n'est plus dans le cadre de la fonction, on n'est pas dans le cadre de la qualité de travail qu'on aimerait, c'est irrespectueux vis-à-vis de nos clients, c'est de la tromperie ». Bref, peu importe le sujet, on a tous un code moral où quand la limite est passée, on sent que quelque chose chez nous a été, il y a quelque chose qui est pas clair, on n'est pas en accord avec ce qui se fait. Et les valeurs que vous incarnez, votre vision du métier, vous pouvez tout à fait la définir. Je conçois mon métier comme ça. Les règles que je m'impose, c'est ça. Dans le cadre de mes fonctions, il m'est arrivé telle ou telle chose. Là, c'était ma limite. Là, attention. Là, j'ai recadré. Là, j'ai remis un peu les rôles et responsabilités de chacun. Les managers sauront de quoi je parle. Mais même si vous êtes en équipe sans lien hiérarchique, ça peut être un client qui a dépassé les limites, qui vous a insulté. Vous lui avez rappelé que peu importe le problème, vous êtes là pour l'aider, mais vous n'êtes pas forcément un défouloir non plus. Vous êtes là pour l'aider. Ça peut être, je sais pas moi, les éducateurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent cette chaîne. Un parent qui est en opposition avec l'accompagnement que vous menez ou un membre de la famille, comment vous avez pu faire pour lui montrer aussi que s'il prend part au projet, c'est aussi un projet qui a plus de chances de réussir. Donc l'intégrer, communiquer, le convaincre, etc. Il y a plein de choses. Mais vraiment, apportez votre regard, ne livrez pas du prêt-à-penser. Ça, je le dis beaucoup, mais je le répète. En racontant des histoires qui opposent ces aspects, vous renforcez votre crédibilité. Vous donnez vraiment, posez-vous avant de rédiger votre écrit et notez ce qui est important pour vous dans votre fonction. Pourquoi aujourd'hui vous exercez ce métier-là? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que vous souhaitez apporter dans votre domaine d'activité? Si tant est que vous soyez un passionné de votre métier, mais en règle générale, quand on en est à faire une VAE, c'est qu'on aime ce qu'on fait et qu'on a envie d'être reconnu pour ses compétences. D'accord? On continue avec le fait de favoriser la mémorabilité. Alors, ça, c'est juste un conseil, une petite technique d'écriture, mais les évaluateurs sont plus susceptibles de se souvenir facilement d'une histoire bien racontée qu'une liste de compétences qui ne permettra que très peu de vous évaluer. En règle générale, quand on a quelqu'un qui a bien rédigé son écrit, on s'en rappelle, comme je disais, et on a hâte aussi de rencontrer la personne pour lui poser des questions, avoir un éclairage, son avis sur les choses, et ne serait-ce que pour le remercier aussi de la qualité de son écrit, parce que c'est pas souvent le cas, et de quelque part du bon moment qu'on a pu passer aussi à le lire. Donc le storytelling, ça peut rendre votre livret 2 en ce sens plus mémorable et distinctif des autres livrets qui vont être lus. Montrez également votre capacité de réflexion, ça c'est l'avant-dernier point. En racontant des histoires, vous démontrez votre capacité aussi à analyser des situations. Le fait de raconter votre histoire vous permet de prendre de la distance quand on utilise des règles d'écriture, qu'on se laisse le temps d'analyser ce qui s'est passé, de prendre de la distance. Vous allez réussir une donnée qui est importante dans le cadre de la VAE, c'est d'analyser votre expérience, de prendre de la distance sur votre vécu et de fournir quelque part un regard un peu plus distant de ce qui vous est arrivé et une analyse de ce que vous pouvez en dire aujourd'hui avec votre histoire et avec votre regard aujourd'hui de professionnel. Et enfin,
Dernière partie, je vous inviterai à conclure avec une histoire, ce que je qualifie de inspirante, mais moi j'aime pas quand j'ai un livret 2, on termine avec une description rapide selon la trame du livret 2, admettons une situation professionnelle ou une analyse rapide, et puis hop, on s'arrête là-dessus. Mais quel dommage! Imaginez un film, je déteste d'ailleurs ce genre de film, où c'est un film qui se termine et où il n'y a pas de fin. Il y a quelques films qui sont comme ça, et puis le réalisateur vous laisse sur votre fin à vous d'imaginer ce qui va se passer. Mais je déteste. Moi, j'ai l'impression d'avoir perdu 1h30, 2 heures de ma vie et de pas avoir eu de réponse ou de pas avoir eu un guide sur la fin et sur ce qui va se passer à la fin, alors que j'ai parcouru 1h30 d'histoire avec ces personnes. Donc je vous donne le même conseil. Proposez une petite conclusion à la fin de votre livret 2 qui met en avant, pourquoi pas, votre regard sur les choses, votre détermination à avoir votre VAE, votre engagement envers votre domaine d'expertise aussi. Faites le lien, évidemment, avec le référentiel visé et toutes les compétences que vous avez développées pour rappeler de manière synthétique tout ce que vous avez écrit, tout simplement, dans votre livret 2. Il est important, et ça je terminerai la suite, de veiller à ce que les histoires que vous racontez soient pertinentes par rapport à la certification que vous visez, donc ça doit être en lien avec les compétences attendues, ok, et qu'elles mettent en lumière les compétences sur lesquelles vous serez évalué, ok. Assurez-vous que votre récit soit clair, que votre récit soit structuré, et inutile de vous dire que le storytelling peut propulser votre livret 2 d'un niveau à un niveau que vous n'aurez jamais espéré. Donc, prenez votre temps, notez vos idées au démarrage, faites un petit plan, essayez vraiment de mettre de l'énergie dans ce que vous racontez. Pourquoi pas quelques anecdotes, quelques difficultés que on aura plaisir, et pourquoi pas avec un sourire à lire, parce qu'on se dira oh, ça me rappelle moi quand 10 ans en arrière j'ai démarré. On est tous passés par là. On est tous arrivés de nulle part quelque part. On est tous, même si on avait un diplôme, on est arrivé dans un domaine d'activité, on avait tout à démontrer en termes de compétences. Là, vous faites le chemin inverse. Vous avez des compétences et là, vous avez tout à démontrer en termes de connaissances pour obtenir votre diplôme par la voie de la VAE. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous parlera et qu'elle vous donnera un peu de matière pour rendre davantage intéressant et puis étoffer un peu vos écrits avec une analyse, une approche, un vécu, un regard et pourquoi pas quelques confidences aussi sur votre métier, sur ce que vous avez vécu, les difficultés que vous allez rencontrer. On en a tous rencontré, il n'y a pas de honte à ça. On en sort grandi en règle générale, donc il suffit simplement de les exposer et de vous laisser cette petite latitude pour les présenter à votre jury. J'ai été ravie en tout cas de partager ces petites 20 minutes avec vous. Et puis, je vous retrouve comme d'habitude dans un prochain épisode. À bientôt. Passez une très belle journée. Au revoir.